Bonjour, bonjour, et ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode en harmonie de Maison Conquête. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans vos changements intérieurs grâce à vos lieux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus concernant mes accompagnements, eh bien c'est très simple. Rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Annabelle Brun, plus connue grâce à son compte Instagram Les Pénates Home, pour une conversation joyeuse et intime. Annabelle est à la fois directrice artistique, styliste et décoratrice d'intérieur. Mais c'est surtout pour ses rénovations de lieux chargés d'histoire qu'on la connaît. Avec Annabelle, nous avons en commun la passion des maisons et de la rénovation. Elle m'a confié ce que représente pour elle la maison et comment elle part à la rencontre de celle qui un temps deviendra son espace de création. Vous allez le voir, j'ai vécu avec Annabelle un moment chaleureux, alors j'espère que vous prendrez du plaisir à nous écouter. Si c'est le cas, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Et si vous souhaitez recevoir mes recommandations et inspirations autour de la maison, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur mon site www.maisonconquête.fr. Merci à vous et belle écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie de te voir à Bordeaux. Donc Annabelle des Pénates. Les Pénates Home sur Instagram. Oui. Bon, ça fait 2 heures qu'on discute en off. Oui, c'est vrai. On aurait dû commencer l'enregistrement, mais c'est pas grave. On aurait dû enregistrer. On parle de nos sujets privilégiés de la maison. Ouais. Moi, j'avais envie de t'avoir sur le podcast parce que je trouve que tu as une approche de la maison, au-delà de toutes les rénovations que tu peux faire, etc., qui, entre les lignes, me semble très ancré, un grand respect du lieu, en fait. Et c'était ça qui m'a intéressée, d'une part. Oui. Et toute la partie aussi qui est d'actualité aujourd'hui, c'est ta façon de chercher les lieux, de ressentir les lieux et de ne pas les trouver à l'heure actuelle. C'est surtout ça. On les trouve pour les autres, mais... mais ça vient de dire quelque chose, donc c'est hyper intéressant. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu, Annabelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Plein de choses. Écoute, je suis Annabelle, je suis maman de 2 jumelles qui ont aujourd'hui 19 ans. Donc je suis bordelaise, c'est bien parce qu'on est à Bordeaux aujourd'hui, mais je vis à Reims depuis 20 ans. Qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs métiers. En fait, je suis directrice artistique, je fais de l'accompagnement. Alors à l'époque en com et marketing, aujourd'hui je fais beaucoup moins. Beaucoup plus de graphisme et de magazine sur cette partie-là. Une partie d'aménagement intérieur, décoration intérieure, plutôt de travaux aussi. C'est ce que je préfère faire. Et puis tous les projets qui peuvent se présenter au regard de la vie, je regarde toujours artistique quand même, qui tourne quand même beaucoup autour de la maison. Je prends. Ok, très bien. Donc aujourd'hui tu es installée à Reims. Oui. Dans un appartement provisoire. Dans du provisoire, voilà. Du provisoire qui dure. Malheureusement. Ouais. Mais ça vient dire des choses encore une fois, donc rien de grave. Tout passe. Rien de grave. Le temps est un peu long. Le temps est un peu long. Ouais. Mais non, rien de grave. C'est un peu long. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, la maison, quelle qu'elle soit, la tienne, celle de personnes que tu peux accompagner, etc., qu'est-ce que ça symbolise pour toi aujourd'hui? Alors la maison, on pourrait en parler, on en a parlé déjà depuis 2 heures, mais la maison déjà, ça nous représente, donc c'est vraiment un prolongement de soi, donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne trouve pas aujourd'hui, mais pour moi une maison, déjà elle évolue avec nous et elle nous représente.
Donc il faut vraiment, c'est notre sanctuaire, l'endroit où on se régénère, où on crée notre famille, on évolue avec notre famille. C'est vraiment... c'est un nid. C'est un lieu secret. Secret. Bon, c'était la goulette qu'on a fait tout à l'heure, un petit moment. Désolée, hein, vous n'étiez pas là encore. On disait aussi que c'était lié peut-être à l'enracinement et que une maison, c'est un moyen de s'enraciner, ou pas d'ailleurs. On parlait tout juste avant, en fait, de la particularité, c'est que quand tu rencontres une maison, tu as une facilité quand même à t'en détacher quelque part. Enfin, très souvent, c'est ce qui s'est produit. Ouais. Comment tu l'expliques ça ? Alors, parce que peut-être que tu vas peut-être nous expliquer quand même ton parcours de déménagement. Alors, peut-être pas dans le détail, mais globalement, tu as beaucoup déménagé, rénové des lieux. Ça a toujours été ton process en fait quelque part avec. Alors moi, je vis déjà seule, enfin depuis que j'ai 16 ans et demi. Donc tu vois, mais même quand j'étais locataire, je refaisais mes apparts. Donc c'était quand même quelque chose. Je repeignais, enfin j'améliorais déjà mon intérieur. Après, aujourd'hui, après quand j'ai commencé à acheter un lieu, c'est vrai que j'avais donc moi ce que j'aime c'est les lieux qui sont abîmés par la vie, par le temps, et j'aime leur rendre vie. Et quand je les rencontre, si j'ai le coup de cœur ou si j'entends c'est bon entre nous. Si j'entends parler le message de la maison, enfin si j'arrive à communiquer avec cette maison, j'ai l'impression que voilà, je l'achète, je la rénove avec elle, enfin on fait ça ensemble, en respectant le plus possible l'esprit de cette maison. Et parfois j'y habite. Et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je lui dise au revoir, et en fait, qu'elle est prête à accueillir... Que le chemin est fini avec elle. Ouais, mais qu'elle est prête à accueillir ces nouveaux propriétaires. C'est comme si je la préparais pour les nouveaux propriétaires. Et malheureusement, ça a fait ça tout le temps, quoi. Pourquoi malheureusement ? Parce que comme on disait, on en parlait encore tout à l'heure, mais j'aimerais bien m'enraciner quelque part, au moins... c'est pas d'arrêter de faire ces travaux que j'adore, de transformer ça j'adore, mais au moins effectivement me poser quelque part. Et là je vis dans les cartons depuis un moment, et ça c'est c'est compliqué. Est-ce que ça voudrait dire que tu as besoin aujourd'hui d'un lieu que tu ne quitterais pas ? J'aimerais bien avoir un lieu repère, mais qui ne soit pas que pour moi. Enfin, je veux dire, un lieu repère pour mes filles. Là, c'est aussi parce qu'elles sont grandes et je sais qu'un jour elles vont partir. Donc, j'aimerais bien avoir ce lieu repère qui n'a rien à voir peut-être avec un lieu d'expression, mais qui serait quand même mon expression quand même. Mais, oui, bien sûr. Ça serait ta personnalité, ton œil, ce que tu aimes, etc. Ouais. Mais qui serait plus le fameux lieu secret. J'insiste. Que tu ne vivrais pas. Oui, je sais, j'insiste. Que tu ne montrerais peut-être pas sur Instagram, en fait. Oui, et puis en plus j'ai déjà, c'est vrai que ce que je te disais, j'ai toujours été très très secrète avant avec les réseaux sociaux, donc j'y suis arrivée avec cette maison que j'ai montrée, et puis un peu poussée aussi par des amis qui me disaient ça serait bien que tu montres ton travail, parce que je voyais pas, je sais pas, c'est un problème aussi de confiance en moi. J'exprimais ce que moi, ce que je ressentais. Après, je suis très contente de l'accueil. Enfin, je suis super touchée. Voilà. Et puis, ça me fait faire de tellement belles rencontres que, voilà, ça c'est au quotidien, ça m'émeut. Après, ça me dérange pas de montrer plus que ça. Tant que, en fait, j'ai mon lieu. Tu te sens bien. Ouais. D'accord. Ça te dérange pas non plus de travailler et de vivre sur le même lieu ? Non, ça j'adore. C'est même, c'est quelque chose qui te porte. Ouais. Parce que ça veut dire que tu coupes pas en fait avec la partie pro, la partie perso. On a toujours tendance à dire il faut scinder les choses, c'est comme ci ou c'est comme ça. Oui, alors il faut scinder les choses, mais alors en termes d'artistique, de décoration, moi tous les artistes ils vivent dans leur oui, c'est vrai.
dans leur lieu. Et Mais moi, parce qu'il n'y a peut-être pas de moment où on crée, c'est que l'idée elle vient, hop, et on y va quoi. Exactement, exactement. Alors moi, je peux te dire, tous mes artisans, ils me connaissent en pyjama. Enfin, voilà, puis moi je crée. Annabelle, c'est la dame en pyjama. Oui, voilà, qui c'est fait la dame en pyjama. Du neuf avec du vieux. C'est ça. Mais oui, parce que moi je vais me lever le matin et je vais avoir. Enfin, souvent je crée la nuit. Enfin, c'est mon esprit. Enfin, je me couche avec une problématique et c'est vrai que je crée la nuit. Le matin, il faut que j'aille coucher ça sur du papier, dans mon ordi. Et donc, effectivement, je vais me lever vite, prendre un café, aller derrière mes ordis. Et il est midi. Et je suis toujours en pyjama et j'ai loupé un rendez-vous. Je suis super en retard avec un rendez-vous, donc j'avais les cheveux en bataille. Enfin, mais c'est voilà, c'est l'âme de l'artiste qui s'exprime. Oui, donc c'est un lieu mixte, ce que j'appelle un lieu mixte. Ça, ouais, j'adore. J'ai du mal. On m'a proposé, là, surtout quand en ce moment je suis entre deux, si tu veux, d'établir mon bureau quelque part et de dissocier. Et ça. Oui, il faut que tu aies une proximité là-dessus, une facilité à passer d'un univers à un autre, si c'était deux univers différents, quoi, quelque part. Ouais. Aujourd'hui, tu es en recherche d'un nouveau lieu, où tu l'as été par le passé aussi, hein, puisque tu as changé moult fois de lieu. Comment ça se passe ? Donc tu as le sentiment que l'histoire s'arrête avec un lieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que tu déclenches en fait le fait d'aller à la rencontre d'un nouveau lieu ? Alors c'est vrai que quand je quitte un lieu, j'arrive très très facilement à me détacher. Trop facilement, je trouve, mais parce que j'ai déjà plein d'idées sur le prochain. D'accord. Alors malheureusement, je suis souvent j'ai toujours vendu avant d'acheter. D'accord. Ce qui est l'idéal d'un point de vue financier, on est bien d'accord. C'est l'idéal d'un point de vue financier, mais après c'est la vie. Les choses sont faites comme ça. Parce que tout se passe très très vite. Ouais. C'est une étape, généralement quand je dis je vais vendre, j'ai à peine le temps de dire que je vais vendre, que c'est vendu. Donc du coup ça me propulse en fait dans une urgence et chercher dans l'urgence c'est pas bien. Non. Voilà. Et tu me confiais aussi le fait que à chaque fois que tu décides de vendre un bien, tu as constaté qu'il n'était pas tout à fait fini. Il y avait quelque chose à finaliser aussi. Ouais. Comme si tu laissais tu livrais quelque part au prochain un joli cadeau bien empaqueté, mais il y a une petite chose à finir quand même, à mettre sa touch. Oui, tout à fait. Alors, sauf sur la dernière maison, où en fait, les petits travaux de réparation de fissures, en fait... sur le sol, Sur le sol, ça je les ai faites. Donc la maison, la maison était vendue. Enfin, le sous-sein était signé. Non, elle allait être mise en vente. D'accord. C'était pour embellir la fissure du sol. Non, mais il fallait que je fasse ça. Tu vois, c'était viscéral. C'est-à-dire que je ne pouvais pas la mettre en vente tant que je n'avais pas fait ça, quoi. C'était. Mais c'est beau comme message, je trouve. Ouais. De parer d'or. J'ai adoré cette maison, donc effectivement, j'ai adoré la faire déjà et j'ai adoré y vivre. Donc j'ai fait des tellement belles rencontres dans cette maison, donc je ne pouvais pas, si tu veux, la laisser partir tant que j'avais pas fait ça. D'accord. Donc là, par exemple, tu fais donc la réparation de la fissure en la parant d'or et tu décides de la mettre en vente. Ou avant, le process, donc c'est tu mets en vente et en fait, il y a déjà l'embryon en fait, de la prochaine qui est déjà là, même si tu ne l'as pas rencontré, mais l'embryon du projet sur la prochaine est là. Qu'est-ce qui motive cette mise en vente ? À part les accidents de la vie. Alors, il y a des accidents de la vie qui ont motivé, ou les autres choses qui motivent, c'est que j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai exprimé une créativité dans un lieu, comme là, faire du neuf avec du vieux, alors que je fais depuis toujours, mais où j'ai poussé à son paroxysme dans l'ancienne maison. Généralement... comment te dire ? Pour moi, c'est le lieu qui donne le ton. Donc, quand je rencontre un lieu, même si j'ai mon fil conducteur, enfin, j'ai mon âme qui est là,
je ne veux absolument pas faire ce que j'ai déjà fait. C'est un peu... Je veux Je créer peux quelque chose D'accord. de différent. Et donc, c'est ça qui m'anime. C'est voilà, de rentrer dans cette phase de création. Ça, c'est un truc que j'adore. Oui, ça crée l'émulation dans le cerveau, Ah ouais, alors là, les c'est... projections, Ouais. les réflexions et tout ce genre de choses. Ouais. Alors, le truc, c'est que, bon, là, tu vois, donc là, je cherche un lieu, mais alors, je me suis rendu compte, et on en parlait avant d'enregistrer ce truc-là, ce que je te disais, c'est que là, en ce moment, je suis passionnée, enfin, j'adore accompagner les gens pour les aider dans la projection d'un lieu qui est à rénover ou des plateaux et des choses comme ça. Parce que ce qui se passe actuellement dans mon cerveau, c'est que quand je rencontre des lieux, la rénovation, en fait, tout se fait déjà dans ma tête. Oui. Et donc, en fait, j'ai comme, enfin, tout le processus que je vis en vrai jusque-là, jusqu'à vendre la maison, se fait actuellement dans ma tête. D'accord. Tu vois, c'est très particulier. Mais c'est que tu te projettes dans un lieu, en fait, et tu imagines les gens, en fait, que tu accompagnes vivre dans ce lieu. Ah oui, en je fait. les vois et tout. Ouais. Ah ouais. Ouais, je comprends. Non, mais t'es pas folle, hein, t'inquiète pas. J'ai la même problématique. c'est une hypersensibilité, en fait. Ah ouais, je suis un zèbre. Voilà. Donc, ça s'exprime comme ça, en fait. C'est une facilité à se projeter, et dans l'espace et dans le temps aussi, quelque part, un peu, pour rencontrer le plein potentiel de ce lieu, quoi, en fait. Oui. Ouais, en plus, alors, bon, j'ai été marquée parce que là, j'ai visité un lieu il y a quelques temps avec une personne, et là, c'est vrai que je voyais vraiment la famille évoluer dans cette maison, mais ce que je voyais, ça allait vraiment à contrario de ce qui avait été prévu sur cet énorme plateau et sur ce que prévoyaient les gens. Ouais. Donc... mais je sais pas, de but en blanc, je lui dis non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Et généralement, quand je dis ça, même avec des accompagnements visio, ou quand on me fait visiter un lieu, où je dis non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est que je sais pas, j'ai une certitude. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ça vient de ton corps, de tes cellules, quoi. Ouais. Il y a une incohérence, en fait. Ouais, je comprends. Donc, pour les recherches, comment tu t'organises aujourd'hui, ou comment tu t'es organisée par le passé? Comment ça se passe? Je te dis, bon, j'ai une petite idée qui est en train de naître, j'ai envie de ça. Mais comment concrètement, je vais chercher dans la vraie vie, alors, sur le marché, ce genre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai cherché quelque chose, quand je suis en phase de recherche, je vais te dire, j'en parle à tout le monde. Mais c'est-à-dire... limite aux chiens qui passent dans la rue, quoi. C'est-à-dire que j'en parle à tout le monde. Et comme je cherche toujours des lieux qui sont un peu ou atypiques ou un peu bizarres ou qu'on n'a pas envie d'acheter, bon, c'est difficile, c'est pas des choses qu'on trouve en agence. Non. Et puis généralement, ce qui arrive en agence, c'est vu, revu et re-revu déjà, donc c'est pas très intéressant, malheureusement. Donc en fait c'est le bouche à oreille, enfin je ne fais qu'en parler, quoi. D'accord, essentiellement c'est ça. Le problème c'est que là aujourd'hui, tu vois, je me suis adressée à des agents, alors ce que je dis, il faut pas le prendre mal, hein, non. Moi ce que je constate, c'est qu'on s'adresse à des agents. Bon, le marché a été compliqué avec le Covid, il s'est passé ce qui s'est passé, et aujourd'hui ça redevient compliqué dans un autre sens, mais mine de rien, alors ils ont du mal à comprendre déjà ce que je recherche, et en même temps, souvent, les agents, ils ne te rappellent pas. Même au début, ils s'engagent, même si j'ai rien, je vous rappelle pour faire le point, ou tous les 3 mois, tati tata. En fait, personne ne te rappelle. On ne te rappelle jamais. Et est-ce que tu as beaucoup d'agents qui sont curieux de ce que tu fais aussi? Parce que, est-ce que, par exemple, quelqu'un t'a demandé... parce que j'imagine que tu as dû parler de ton métier, de ce que tu fais dans la vie, quand il y a une relation qui commence à s'instaurer, de ton profil Instagram, d'être curieux de ça. Parce qu'automatiquement, si on regarde ton profil Instagram, je pense que ça donne 2-3 indications sur l'appétence que tu peux avoir à tel ou tel type de bien, quoi. Ouais, alors il n'y a qu'un seul agent que j'avais contacté qui est allé voir en fait le compte et qui a compris et qui m'a proposé 1 ou 2 trucs qui étaient très sensés. Et ça, j'étais agréablement surprise. Mais sinon... S'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, s'intéresser à son client. Ouais. Sinon, je trouve que c'est compliqué. Mais en fait, c'était tellement facile aussi pour eux là, pendant les années Covid, bien sûr. que... bon, là, la donne, ça rechange. Mais
Quand c'est facile, effectivement, on va pas chercher trop loin, parce que tout se vend, ils ont pas de biens, enfin... Ouais. Donc, dans la recherche, bouche à oreille. J'ai toujours acheté par le bouche à oreille, mais vraiment, enfin... je crois que c'est le... Puis, bon, j'ai toujours bossé aussi par le bouche à oreille. Je crois que c'est le meilleur... Oui, c'est le meilleur apporteur d'affaires, quelque part. Ouais, exactement. Et j'ai... objectivement, là, la maison où j'ai créé les pénates, c'est vraiment un coup... Enfin, c'est de la chance, quoi. Ouais. Oui, peut-être pas que de la chance non plus. Non, mais c'est parce que en parlant... saisi l'opportunité que d'autres n'ont pas saisi aussi. Mais parce que personne l'a su. C'est parce qu'en parlant, si tu veux, et puis du coup, j'explique si les gens qui me connaissent pas, enfin, j'explique qui je suis, etc. Ou comme j'en parle à tout le monde, les gens, ils me connaissent aussi. Et donc, une fois qu'ils entendent qu'il arrive quelque chose, ça fait une connexion dans leur cerveau. Et puis, à chaque fois que j'ai acheté, ça a été ça, quoi. Ouais. Donc, ton brief, quand tu fais marcher le bouche à oreille, dans ton cas, tu dis... Je vais te raconter une anecdote. Ah, j'adore les anecdotes. Vas-y. C'est ce que bon, là, j'accompagne une amie qui est vigneronne. Donc dans sa com, c'est un peu différent. Et donc j'étais il y a eu les vendanges, donc j'étais avec elle aux vendanges, et je prenais des photos un peu de tout pour qu'on anime ses réseaux sociaux. Et puis donc je vois son père et je lui dis alors Pierre, vous m'avez toujours pas trouvé de maison, avec humour. Alors il me dit mais non, mais alors tu cherches quoi comme maison? Je lui dis mais je vous ai dit moi un vieux truc avec plein de travaux. Il me dit ah bon? Alors il me dit mais tu veux une ruine? Donc là ma copine elle lui dit oui il faut que tu lui trouves une ruine. Alors, bon, faut que c'était drôle. Enfin je lui dis c'est pas vraiment une ruine, mais effectivement je lui dis moi c'est pas grave si quand on rentre les murs ils sont défraîchis, il faut que si il n'y a pas d'électricité, c'est pas très grave, au contraire. Et donc là, il me regardait avec des yeux. Là, il était perturbé, parce que je pense qu'il n'avait pas du tout compris. Ça faisait des mois que je lui en parle et il n'avait pas du tout compris ce que je cherchais, quoi. Oui, puis en plus, c'est une femme, peut-être aussi. Ouais. Et donc, se charger de tout ce type de projet-là et de partir de A à Z, à tort ou à raison, la société ne nous attend pas trop sur ce type de projet-là. Non. À porter seul un projet comme ça. C'est vrai que... mais ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai toujours aimé les travaux. J'ai toujours aimé les travaux. Alors après, si le lieu, les transformations, ou si le lieu qui s'exprime est absolument fabuleux... oui, tu ne vas pas faire des travaux pour faire des travaux. Je ne vais pas faire des travaux pour faire des travaux. Mais comme ça ne me plaît, je ne trouve rien qui me plaît. Donc je cherche des travaux. Et alors, mais ça, tu sais que ça vient dire des choses. Oui. Hein? Oui, ça je sais. La dame allongée fou. Voilà, c'est ça. Et ma fille l'autre jour, une de mes filles, Rose, elle me dit mais maman, pourquoi tu fais pas construire? Et je lui dis mais je détesterais faire construire. Mais vraiment. Oui, alors ça vient aussi taper sur une conversation que nous avons eue. On aurait dû vraiment l'enregistrer, c'est ça avant. C'est que là, on parlait en fait, tu es en train de travailler sur un projet de faire des objets et que tu me confiais le fait d'avoir envie de faire toi-même les choses. Et donc ça veut dire faire une planche en bois, ça veut dire peut-être faire un peu de céramique, faire tout ce qui se produit. Et que quelque part tu as le besoin, l'envie, la joie, ça te met dans tous ces états-là mélangés, de faire toi-même les choses, de déléguer, de dessiner par exemple une tasse et de la faire par quelqu'un d'autre. Ça ne te viendrait pas à l'esprit parce que tu ne serais pas satisfaite du résultat. Ce que tu me confiais tout à l'heure. Oui. Ça vient un peu taper là-dessus aussi. Oui, mais c'est vrai. Moi je le prends pas comme du perfectionnisme par contre. Tu vois, ça pourrait être ça, c'est de se dire en gros, je me sens supérieure aux autres et que mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est que le problème, c'est que j'ai quelque chose dans la tête et c'est vrai que j'ai du mal à exprimer vraiment peut-être ce que je veux vraiment. Mais parce que je pense que ça se passe pas dans la tête, en fait, ça se passe dans le corps. Oui, dans l'expression aussi. Mais même une maison, quand tu la rencontres, c'est pas avec ta tête que tu la rencontres, c'est avec ton corps. Quoi. Oui. C'est les vibrations, c'est...
Bien sûr qu'il y a très certainement la nécessité d'avoir X chambres ou X surface ou de la lumière ou ce genre de choses, mais c'est sur un autre plan que ça se passe, complètement. En fait. Ouais. Et c'est plus vibratoire qu'autre chose au final. Ah oui, complètement. Oui, c'est tout le ressenti que tu as face à l'objet, face à la maison. Enfin, là, tu vois, j'ai fait des planches à découper. Enfin, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est parce que ce bois, je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser. Et puis voilà. Ça me dit bien Bordeaux. Oui. J'adore les planches à découper et donc je me suis dit tiens, on va faire ça, c'est rigolo, un petit truc numéroté, voilà, ça peut faire plaisir à des gens. Mais alors là, je les ponce, je les caresse, tu vois ça. Tu mets toute ton âme et tout ton cœur. C'est ça. Mais comme je te disais aussi, c'est très méditatif. Ah bah oui. Le fait de retourner à l'objet et tout ce genre de choses, automatiquement, c'est excessivement méditatif. Ouais. Et ça fait partie du chemin aussi, du chemin ça vers fait la partie nouvelle. Non, mais au lieu de, ça me permet aussi d'arrêter de regarder, enfin de me bloquer sur ce truc. Voilà, je cherche un endroit que j'en trouve pas, que je suis bloquée avec ça. Au moins, ça me permet de libérer un peu la pression là, de faire redescendre la pression, parce que bon, de toute façon. Vaut mieux s'exprimer d'une autre façon que de vivre... Oui, de tourner en boucle. Voilà, exactement. Et donc concrètement, quand tu fais cette recherche-là, donc on va vraiment venir dans le concret du concret, hein, tu fais une alerte sur le Bon Coin. Alors écoute, je n'avais jamais fait ça non plus. Ouais. Donc je viens pas de découvrir, hein, de faire des alertes puisque mes recherches, mon bouche à oreille a du mal à fonctionner. Donc j'ai activé des alertes. Alors oui, je regarde. Je trouve ça pas très intéressant. Donc, c'est que, en fait, tu as des critères qui sont pas tangibles. Mais y en a, mais... mes critères, c'est quand même très très compliqué, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est que le Bon Coin, il n'a pas encore les murs qui me font vibrer comme critères ou... Oui, mais même le style, c'est difficile. Enfin, tu vois, le Bon Coin, franchement, les critères, c'est quand même pas... Sans que ça soit n'importe quelle plateforme, des choses à rénover, enfin, tu peux pas mettre dans les critères que tu cherches une maison une ruine, une maison à rénover. Alors, si tu peux mettre dans ta recherche à rénover, justement. Oui, mais le problème, c'est quand tu m'as rénové, souvent, tu as maison rénovée. Alors, tu dis non, j'ai mis à rénover. Mais il y a marqué, il te met des maisons rénovées. Ouais. Donc, ils se mélangent effectivement avec des lieux rénovés, à rénover. Et qui se mélangent avec des lieux partiellement rénovés ou rénovés avec partiellement de goût. Bref. Ouais. Donc, pas encore complètement satisfaite de... Bon, en même temps, c'est la première fois, sur la première recherche, que tu utilises ces alertes-là. Ouais, je travaillais pas comme ça. Oui. Ok. Alors des fois, je me dis, il faudrait que je prenne un agent, comme les chasseurs de tête, un chasseur en off. Parce que moi, je suis assez discrète. C'est des choses que je ne sais pas faire. Aller gratter. Je suis là pour ça, hein, si tu veux. On peut travailler ensemble. C'est ça. Il paraît que je sais faire, donc... moi, je sais... Ça, par contre, c'est un truc que je ne sais pas faire. Oui, alors par contre, moi, j'ai la particularité, c'est quand même de faire un gros travail d'accompagnement à côté de ça. Donc la recherche de lieu, c'est quelque part la cerise sur le gâteau, mais avant, il y a toute une dimension psychologique d'essayer de comprendre ça, parce que moi, je reste persuadée que, encore une fois, comme tu me disais, la maison fait miroir, et que la recherche fait miroir, et que tout fait miroir. Oui, complètement. Et que si les choses ne se présentent pas, c'est qu'il y a bien une raison pour lesquelles elles ne se présentent pas. Oui. Donc même si ça agace, hein, j'entends, je comprends. Non, mais c'est pas que ça agace, c'est dans la vie, c'est un peu toujours pareil. C'est ce qu'on disait, c'est que si ça le fait, ça doit le faire. Et s'il y a un blocage, c'est que c'est pas le moment, c'est parce que c'est pas le bon projet, c'est pas complètement aligné. C'est pas complètement aligné. Donc... Et que parfois, il faut aussi regarder sous un autre prisme. Alors, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà. C'est que on
construit quelque part une image de ce nouveau lieu, de ce qu'on va y mettre dedans, voilà, et que de voir ce lieu sous un autre prisme en disant bah oui, mais j'ai aussi besoin de ça, et l'attaquer par, comme je te disais, par une autre façon de le voir, et ben automatiquement, eh ben oui, en fait, ça se déverrouille aussi à ce moment-là, clairement. Mais tu sais, c'est d'ailleurs aussi pour ça là j'ai pris parti de m'éclater sur une autre forme artistique, parce que justement quand on reste, enfin c'est pas buté, mais quand on reste vraiment dans cette urgence de trouver quelque chose, alors que ça soit un lieu, un métier, enfin un petit ami, enfin X ou Y, enfin je vois, on reste focalisé. On reste tellement focalisé, ou avoir un enfant, enfin il y a plein de choses comme ça. On reste tellement focalisé là-dessus que effectivement ça crée des blocages, et que l'idée effectivement c'est de lâcher prise pour pouvoir avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, qui effectivement ça amène vers d'autres choses auxquelles on n'avait pas obligatoirement pensé, mais c'est surtout que ça libère un peu l'attention dans tous les sens d'écriture. L'attention et l'attention. Alors, on va te souhaiter de la rencontrer, cette maison. Qu'est-ce qui se passe quand tu as, avec tes lieux précédents, comment ça s'est passé, la rencontre ? Alors, quelqu'un t'a parlé d'un lieu, tu l'as vu sur une annonce. Est-ce qu'il se passe quelque chose déjà dans ton corps ? Est-ce que tu sais, c'est là ? Alors, j'ai jamais vu sur une annonce les lieux que j'ai achetés, jamais. Souvent, il arrive à moi, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit, tiens, il y a un lieu, il y a ça qui pourrait être intéressant pour toi. Mm-hmm. Donc, j'y vais. D'accord. Tu vas sans... pas avec une différence, avec le recul, quand tu regardes effectivement les lieux que tu as investis, ou dans lesquels tu as investi, est-ce que avec le recul tu as constaté que en fait tu le savais avant que c'était ce lieu par rapport à tous les autres que tu as pu visiter? Alors j'en visite pas énormément. D'accord. Parce que alors je suis pas j'ai pas besoin de visiter des tonnes et des tonnes de lieux, parce que déjà j'ai des critères tellement bien définis. Il y a plein de lieux qu'on peut me présenter, on me montre une photo, je dis non, laisse tomber. Laisse tomber. Le quartier, enfin l'ensemble d'entrée, ça sert même à rien. Je me sens pas bien d'entrée de jeu. Souvent, en fait, les lieux que j'ai achetés, enfin tous les lieux que j'ai achetés, ça a été par le bouche à oreille, mais parce que les gens, finalement, quand on parle du lieu qu'on recherche, ils entendent quand même. Et j'y vais. Alors, ça peut ne pas le faire, mais franchement, à chaque fois, j'ai acheté, quoi. D'accord. Ouais. Presque à chaque fois, je crois. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois par exemple la maison, l'appartement, parce que tu as vécu en appartement aussi, mais tu es devant la façade, est-ce qu'il se passe déjà un truc quand tu arrives sur place? Oui. Alors, je crois. Non, mais j'ai acheté un lieu dont je te parlais tout à l'heure, où il n'y avait pas de fenêtre qui donnait sur la rue. Et en fait, là c'est pareil, il n'y avait pas de porte d'entrée. Enfin, il y en a eu après. Mais... Alors, tu mettais une corde à nœud? Non, mais c'est le problème. C'est un... Comment ce lieu était au milieu de 3 immeubles. D'accord. Et ça a fait partie d'un gros découpage, etc. Et donc, moi, j'ai acheté un bout que personne ne voulait au départ. Qui, au final, après, tout le monde le voulait. Mais parce que tu avais mis ta patte. J'ai dit, non, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Mais un lieu où il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur, c'est... ça peut en perturber certains. Ça peut en perturber beaucoup. Voilà, certains. Oui, beaucoup. Puis là, il fallait vraiment se projeter, quoi. Vraiment. Mais là, on m'avait parlé de ce lieu-là et je m'attendais à vraiment être quelque chose de vraiment très atypique et très décalé. Donc, je suis arrivée et paradoxalement, il y avait énormément de lumière. Parce que moi, c'est mon critère numéro 1, c'est de la lumière. C'est fou quand même, un lieu qui n'a pas de fenêtre mais qui a la lumière. C'est étonnant quand même. Parce que la lumière, elle venait pas des fenêtres qui donnent sur la rue. Elle venait de l'intérieur. Enfin, je pense que ça devait être un extérieur à l'époque. D'accord. Cet endroit-là.
Et j'ai acheté... généralement, j'achète assez vite. D'accord. Oui, parce que tu as déjà une idée de l'enveloppe de travaux, de ce que tu vas faire, donc très facilement tu fais le budget, j'imagine. Ouais. Ouais. Donc tu es devant cet immeuble, devant cette maison, etc. Donc tu as déjà, on va dire, peut-être 50% du chemin qui est fait. Tu pousses la porte du lieu que tu vas visiter. En général, il se passe quoi ? Est-ce que tu sais quand on fait une rencontre amoureuse ou quand on rencontre son prochain employeur, on sait que c'est dans les premières secondes que tout se passe. Est-ce que c'est pareil là ? Oui, souvent c'est ce que je dis, c'est l'entrée qui donne le ton. Mais alors souvent les trucs que je dis, l'entrée c'est un peu la cata, mais elle a une espèce d'excitation terrible. Une excitation, je suis au taquet. Ouais. Tu sais qu'il y a un truc qui est en train de se passer, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui est très étonnant quand même, c'est que voilà, j'en ai acheté pas mal les lieux, mais j'ai toujours, je sais que je vais pas y rester. Oui, mais c'est. Mais d'entrée. Tu as jamais ressenti, mais jamais, un bribe de. Là, il se passe quelque chose. Non. D'accord. Ça te peine ? Ouais. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est de son besoin, en fait. Peut-être qu'avant, tu avais moins ce besoin-là. Si tu veux, ça m'a toujours peiné, quand même. D'accord. Plus les années passent, parce que si tu veux... je sais, le papa de mes filles, par exemple, il aimait pas déménager. Et Dieu sait qu'avec moi, il a déménagé. Et depuis qu'on a divorcé, il est toujours dans la dernière maison dans laquelle et on est resté quand même pas mal d'années ensemble. Donc, malheureusement, à chaque fois, j'ai cette envie de me dire que ça va être cette maison-là où je vais ressentir. Mais non. Mais je le sais tout de suite. D'accord. Mais est-ce que tu crois que on peut avoir cette réponse au final ? J'ai pas la réponse à la question. Non, je peux pas l'avoir non plus parce que j'ai le même sentiment que toi. Donc, j'ai pas la réponse à la question. Moi, je sais qu'il y a quand même, je connais des gens, qui achètent une maison en gros pour leur vie. Moi, mais au fond, est-ce que tu les envies ces gens-là ? Non, la plupart du temps, quand je travaille avec des personnes qui achètent une maison en me disant voilà, c'est la maison de notre vie, je leur dis mais il faut quand même anticiper l'éventuelle revente, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. On est là pour aussi faire un placement financier. Oui, quelque part un placement financier aussi, de cœur et de finance. Exactement. Après, il y a des gens aussi qui annoncent la couleur, où ils vont acheter quelque chose, on fait une rénovation, ils savent très bien qu'on revend. Donc ça, c'est... On n'est plus sur des investisseurs, on va dire. Non, mais on est sur des chemins de vie, où des gens se disent, je passe 5 ans ici, et dans 5 ans, ma vie va évoluer, mais ailleurs. Donc, on sait que, voilà, c'est... Mais là, c'est établi d'avance. Ouais. Et du coup, je me rapproche beaucoup de ces personnes-là. Ouais. Mais comme j'adore les personnes qui trouvent leur lieu de vie, c'est quelque chose que moi qui ne me parle, c'est pas qui me parle pas, mais que j'envie parce que c'est une sensation que je ne connais pas. Ouais. C'est marrant, j'ai un mot qui me vient là. Donc c'est dans mes mots bizarres, des fois il se passe des trucs bizarres, donc on va y aller. Il y a le mot doula qui me vient. En fait, j'ai le sentiment que tu es là comme un trait d'union entre un lieu et l'habitant qui vient. Comme la doula, elle est là pour faire naître, aider à naître le bébé. Et ben c'est un peu cette sensation que j'ai. Tu sais, ce moment de passage. Parce que quelque part, la doula, elle est là du début quasiment de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et que quelque part, c'est comme si tu étais cette espèce de trait d'union entre... C'est joli. Je trouve ça très joli. Voilà, cette image-là qui me vient en fait. Et donc du coup, le bébé qu'elle fait naître, donc la maison que tu fais éclore, que tu fais venir, et bien quelque part, c'est pas ton bébé, tu vois, c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et que quelque part, là, aujourd'hui, faut que j'arrête de dire quelque part. Moi, j'étais toujours en fait. Tu as ce tournant de ta vie où c'est ton bébé, en fait, qu'il faut
qu'il faut qu'il apparaisse. Ouais. Non. Oui. On va qu'il apparaisse ou pas, ou mais... que tu aies une autre doula. Une autre doula. Qui vienne te faire En fait, c'est ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est... Alors, bien évidemment, on va toucher là à la psychologie de la personne, autre que la maison, etc. Mais c'est vraiment un lieu repère. Ouais. Le lieu secret. Lieu secret, comme tu appelles ça. Mais moi, j'appelle ça peut-être un peu plus un lieu repère, mais un lieu repère... repère déjà pour moi, mais aussi pour mes enfants. Enfin, voilà, un lieu repère. À quoi tu t'attaches quand tu visites une maison? Donc, tu es à l'intérieur de ton lieu, du lieu que tu viens visiter. Qu'est-ce qui accroche ton œil ou ton cœur ou ton corps? L'ambiance. Je ne sais quoi. L'ambiance Alors, et la lumière. D'accord. Mais c'est très paradoxal parce que la dernière maison où j'ai créé les concepts des pénates, quand je l'ai visitée, cette maison, il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire que c'était des archives. Donc, tout était cloisonné, fermé, etc. La grande pièce de vie que j'ai créée, là, c'était tout fermé. Donc, j'ai visité quelque chose dans le noir, quasiment. Ouais. Mais c'est pas ce que tu voyais, toi? Non. Ah, absolument pas. Ce que tu me confiais tout à l'heure, c'était que, quelque part, tu visites une maison, mais que toi, tu projettes ce qui est en train de se passer, ce que tu peux y vivre, comment tu peux vivre, des scènes de vie, oui, c'est tout un art de vie qui se met en place à un moment donné dans ce lieu. Ouais. Que tu es la seule quelque part à voir pour l'instant. Oui. Ouais, c'est comme un dessin qui s'anime dans ma tête, quoi, vraiment. Ouais. T'es une réalisatrice. T'es la réalisatrice, sénatrice. Non, pas sénatrice. Non. Tu mets en scène tout ça. Alors, parce que là, quand on visite, surtout quand on visite des lieux qui sont abîmés par le temps, donc c'est vrai qu'on imagine aussi quelle pièce il y avait dans tel endroit, parce qu'on voit à peu près les formes qui se dessinent, etc. Après, tout ça, il faut l'adapter dans notre vie aussi de tous les jours, et comment vit la famille qui va y être. Bon, là, en l'occurrence, si c'est moi, je sais par cœur ce dont j'ai besoin, mais tout ça fait, je sais pas, moi je vois la maison, j'imagine cette vie d'avant, j'imagine comme si je mettais un calque la vie d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut garder, tous les matériaux, et après l'important c'est quand on recrée quelque chose, c'est quand même de garder une circulation. Il faut qu'on puisse circuler, que l'énergie circule dans la maison. Donc ça, c'est vraiment primordial, parce que si l'énergie stagne, il va y avoir un souci. Donc, oui, bien sûr. Ouais. La vie stagne. Exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc, tu as projeté le film que tu t'es joué dans ta tête et dans ton corps, et au final, de ne pas arriver à ce film-là? Est-ce que ce film, il évolue en fonction de la rénovation du lieu que tu apprends peut-être à connaître aussi? Parce que c'est... Alors, là, il y a la première rencontre, mais j'imagine le lieu est... Alors, bien évidemment, ça évolue. Ouais. Et puis, il y a toujours des problématiques X ou Y. Des contraintes, ça s'appelle aussi. Non, alors, il y a des problématiques et des contraintes. Pardon, veuillez m'excuser. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je dis souvent, c'est que je trouve ça génial, les contraintes. Les problématiques, il faut trouver une solution. Alors, les contraintes aussi, mais les contraintes peuvent devenir... on peut créer des choses inattendues avec les contraintes. Oui, bien sûr. Voilà, les problématiques, il peut y avoir... les problématiques, il faut les gérer. Pour moi, c'est différent. T'aimes la contrainte, mais pas les problématiques. Ah, je déteste les contraintes. Ah non, mais je déteste. C'est-à-dire, je les déteste dans la vie tous les jours, les contraintes, c'est difficile. Là, on est dans la maison. Dans la maison, effectivement, l'espèce de poteau, par exemple, on ne peut pas enlever. Enfin, vraiment, là, c'est impossible à enlever, parce qu'on nous dit on peut tout enlever. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Mais moi, je trouve que ça amène à une créativité, quelque chose vraiment de nouveau. L'idée, c'est que, faut tenir compte, du coup, ça peut changer complètement la circulation de la maison, de ce qu'on a déterminé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une anecdote, parce que mon premier projet en pro,
Ouais. Que j'ai fait parce que au départ je faisais pour les copains. Mon premier projet en pro, donc c'était une rénovation, un plateau que j'avais acheté finalement que j'ai revendu et la personne a voulu que je fasse les travaux. Donc du coup je me suis lancée en pro sur ce projet. Elle voulait garder mes plans, etc. Et donc là on détruisait presque toutes les cloisons. Ça, sauf les gros murs porteurs. Et on détruit toutes ces petites cloisons. Et là, le maçon m'appelle en me disant « Annabelle, est-ce que tu peux venir ? Il y a un problème. » Je dis « Ah bon ?» Donc je viens. Et là, alors, j'ai déjà raconté cette histoire, mais en fait, en cassant le mur, ils ont découvert une porte. Une double porte ancienne. Porte secrète. Porte secrète. Et donc, il me dit « Qu'est-ce qu'on fait avec cette porte ?» Je dis on la garde. J'ai fait tout arrêter. J'ai modifié les plans que j'avais fait. J'ai appelé la cliente et je dis « Voilà, on a trouvé ça. Moi, je souhaite garder cette double porte qui fait partie de cette maison. Je modifie, qu'est-ce que vous en pensez, etc. » Donc la cliente super contente. Donc on a rénové cette double porte. Et par contre, on a modifié, effectivement, c'était une contrainte parce que je voulais absolument pas la bouger parce qu'elle était à cet endroit-là. Donc on a recréé un espace, on a changé un peu la donne pour garder cette double porte qui existait. Et je faisais un petit clin d'œil sur cet endroit absolument génial parce que toutes les autres portes que j'avais récupérées ressemblaient, qui étaient sur place. J'ai récupéré d'autres portes qui ressemblaient à elles. Donc en fait, finalement, il y a un fil conducteur. Ouais. Donc, c'était super. Voilà, j'adore cette histoire de cette double porte. Pour mon premier chantier, ça m'avait marqué. Il y a une jolie histoire aussi qui est différente. C'est le dernier, le coffee shop à Reims que tu as restauré. Ah oui. Ah ouais. Raconte-la, c'est beau aussi, je trouve. Alors, sur cet endroit, j'avais pas un budget énorme, mais c'est surtout que j'avais pas au départ envie de repeindre les murs. Enfin, les murs étaient avec une toile de verre peint en bleu canard, enfin, c'était quand même très très chargé. Et donc l'idée, c'était vraiment d'apporter de la lumière, parce qu'en fait il y a 3 pièces dans cet endroit. Bref, donc on enlève cette toile de verre, et en fait les murs étaient vraiment pas top. En fait derrière il y avait encore des tonnes de couleurs complètement différentes. Et moi je voulais essayer de récupérer une espèce de patine que j'ai jamais réussi à récupérer. Mais quand même, on a essayé de poncer les murs. Et à ce moment-là, on ponce et on découvre un dessin. Et c'était quoi ce dessin ? Et ce dessin, c'est un monsieur qui boit du café. C'est énorme, je trouve. C'est beau, quoi. C'est dingue. Mais c'est beau. Ça laisse présager des jolies choses. Ouais, ça marche très bien. Ils sont très contents. Je suis ravie pour eux parce que franchement, c'est un chouette lieu. Et d'ailleurs, tout ce qu'on va appeler les lieux entre guillemets commerciaux, comme les cafés, les hôtels, etc. Est-ce que tu as la même sensation en fait que dans ces lieux plus privés ? Est-ce qu'il se passe la même chose chez toi en fait, dans ton corps, dans ton cœur, etc. Est-ce que tu as la même sensation quand tu rentres dans un lieu public, on va l'appeler comme ça ? Y a des lieux dans lesquels je me sens pas bien du tout, ouais. Bah oui. Mais est-ce que c'est poussé jusque-là ? Parce que tu nous confiais tout à l'heure que tu avais le sentiment de rentrer en communication avec la maison. Est-ce que ça peut être la même chose dans un lieu public, entre guillemets ? Je me suis jamais trop posé la question. Ah bah ouais, je pose souvent des questions. Dans un lieu public, alors un lieu public pour un boulot professionnel, tu veux dire, ou non, voilà, tu rentres dans un coffee shop, dans une ville peut-être que tu connais pas, peu importe, à Bordeaux, tu rentres dans un lieu, est-ce que tu as déjà constaté que le lieu te parlait Oui. Alors, effectivement, il y a des lieux, il y a des lieux qui sont propices à une forme, qui ont une âme et une forme d'intimité où on a envie un peu de se laisser aller. J'en ai pas rencontré beaucoup. Ouais. Mais ça c'est. Je trouve ça génial d'arriver à créer cette atmosphère. Franchement, c'est. Tu crois que c'est en lien qu'avec le lieu ? Ou est-ce que c'est la personnalité de la personne ça sent obligatoirement, c'est la personnalité de la personne aussi. Ouais. C'est la rencontre. Quelque part, est-ce que ça renvoie pas à l'image de toi dans ton lieu ? Tu rénoves ton lieu. Est-ce que quelque part, ça va pas faire écho à ça ? Est-ce que c'est pas quelqu'un, justement, qui a su communiquer avec ce lieu, le sublimer et laisser transparaître cette âme-là, en fait ? Et c'est pas ce que tu fais au final dans les lieux. Peut-être.
Je crois un peu. Il y a un peu de ça. Je crois. Bah, si j'arrive à faire ça, vraiment, si ça se transparaît, tu vois, je suis super touchée. Enfin, Ouais. Moi, je suis vraiment, je suis arrivée dans ce milieu-là, vraiment, je vais pas dire par hasard, mais c'est surtout par la vie, par mon amour des maisons, des travaux, des rencontres, parce que voilà, on m'a tellement poussée à ce que je montre ce que je faisais que. Mais moi, c'est une passion. C'est une passion de toucher les murs, d'avoir des idées, d'avoir envie de créer quelque chose, de créer un endroit où se dire qu'est-ce qu'on est bien ici. Enfin, tu vois, c'est tellement enrichissant, ça fait tellement du bien. Voilà, c'est. Carrément. Faut le souhaiter à tout le monde en fait, de Oui. vivre ces moments-là. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que tu vois, je pense que tu en rencontres aussi, mais souvent quand on accompagne des gens qui ont un processus d'achat ou de travaux, voilà, ils sont dans une espèce d'excitation et ça j'adore partager ça avec eux parce que voilà, c'est. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, c'est une espèce de vibration, qui. Après, nous, on est là pour accompagner, pour débloquer des choses, mais voilà, je trouve que c'est toujours une belle aventure. Ouais, donc. Je leur dis toujours, c'est une super aventure, voilà. Ouais, t'es une doula. Voilà. Je confirme, t'es une doula. Est-ce que tu as, tout comme tu nous as raconté l'histoire de ce monsieur-là qui boit du café ou ce genre de choses, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir des synchronicités dans un lieu, dans une rencontre que tu as faite par exemple, et des signes? Tu m'as dit tout à l'heure, en tout début, quand on s'est rencontrés, je recherche des signes, mais est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce que tu l'as déjà noté? Tu as une jolie histoire de rencontre. Alors, il y a des signes, je vais le souffler. Oui. C'est les églises et voilà, le sujet ouais, église. sur moi, personnellement. Ah bah oui, sur toi, sur ton vécu à toi, c'est ça qui est important. Alors moi, c'est très très étrange, mais effectivement, j'habite toujours à côté d'une église ou dans un lieu voilà, fréquenté ou habité par, exactement. par des personnes d'église. Ouais. Ou alors, donc, la dernière rue, qui était à côté de la cathédrale, et rue des Figuieux. C'est quand même. Non, c'est très particulier. Ouais, j'ai noté ça avec tous mes déménagements. Mais, c'est marrant quand même. Hein. Ouais. Ça s'appelle une synchronicité, oui. Et c'est très étonnant, ouais. Et souvent, des fois quand je visite, je dis, est-ce qu'il y a une église à côté? S'il y a une église, c'est bon signe. Sinon, c'est bon. C'est ça, cimetière. Bon, sinon, bon, mais. Ceci dit, l'église est jamais loin du cimetière, mais bon. Oui, c'est vrai aussi. Ok. Est-ce que tu vois des petites choses à nous confier avant que tu nous fasses un écho et que tu nous dises, voilà, on est le bouche à oreille, parce que c'est le podcast qui va être diffusé. Nous faire le brief de ce que tu recherches, parce qu'on peut t'aider aussi peut-être. Tu vois, peut-être que mon rôle aujourd'hui c'est t'aider à trouver ce lieu, et ça sera par le biais du podcast. Alors au début j'ai commencé à chercher. Il y a une personne qui me suit sur Instagram, qui a complètement ciblé ce que je cherchais, qui m'envoie deux messages en me disant, Annabelle, ces lieux-là sont pour vous. Donc c'est une agent immobilière sur Paris. Elle m'envoie le truc et j'étais en réunion, je vois passer ça, je me dis, ce lieu est pour vous, je vois rapidement les prix, tout ça. Bon, sauf que finalement quand j'ai ouvert, il y avait un 0 en plus que le prix que j'avais vu. Voilà, et c'est sur Paris et je ne me vois absolument pas vivre sur Paris. Mais par contre, le lieu était complètement ciblé, c'était tout à fait ça. Voilà, un atelier d'artistes à rénover. C'était. Elle me dit, je sais que vous verrez le potentiel du lieu, mais je dis oui, complètement, c'était superbe. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Ouais. Mais... Il t'a parlé. Ouais, ça j'adorais. Mais j'adorais, mais je trouve pas ce genre de choses. Très difficile. C'est très difficile à trouver ça. Donc, si tu veux faire le brief à l'univers, pas un agent immobilier, mais à l'univers.
C'est le brief que tu lui fais tous les matins. Un brief, un lieu abandonné où je peux faire créer quelque chose, ouais, ça c'est sûr. J'en ai vu un à Reims, mais c'est pas vendre. Créer quelque chose, ça veut dire quoi? Créer. C'est le lieu qui donnera le ton. Alors je sais que voilà, moi l'idée c'est quand même vraiment de créer un projet professionnel dans ce lieu. J'ai un peu mes idées, mais c'est vraiment le lieu qui va donner le ton. Donc souvent on me demande qu'est-ce que vous allez faire dedans, comment vous allez créer, comment va être votre salle de bain, comment va être la cuisine, je sais pas. Je peux pas dire. Mais la vie que tu as envie de créer dedans. Alors ça c'est vraiment le lieu, moi c'est un lieu où j'évolue. Mais c'est un lieu qui évoluera obligatoirement, mais c'est un lieu d'échange, vraiment, il faut que ce soit un lieu d'échange. Ouais. Ok. Donc on donne la permission de t'envoyer... Bah oui, ne serait-ce que pour visiter des lieux. Ouais. Non mais en plus c'est pas que pour moi, mais j'ai déjà fait appel à ce genre de choses, c'est vrai que ça marche pas très bien, mais pour ma part en tout cas, mais on sait jamais. Oui, on sait jamais. C'est un chemin. C'est un chemin. Tu es en chemin, c'est ça. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? Tu aurais envie de confier je sais pas, un scoop. Un scoop. Alors, de scoop. En ce moment, j'en ai pas trop de scoop. Non, j'en ai pas trop. Voilà, déjà, j'étais ravie de te rencontrer. Moi aussi. De parler des maisons, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, après, on évolue. Un scoop, c'est quand j'aurais un peu concrétisé tout ce qui se balade un peu en ce moment autour de moi, que j'aurais fermé ce chapitre que je voulais fermer depuis longtemps de ma vie. Donc, le scoop est pour bientôt. On verra. On verra. En tout cas, bon voilà, c'est toujours. Je trouve ça toujours très intéressant tellement enrichissant de rencontrer, de parler des maisons. Et c'est surtout quand même essayer de dire que... moi, sur ma partie, je trouve la rénovation, ça sert à rien d'aller acheter une maison dans rénovation parce qu'au départ, on se dit que ça va pas coûter cher et qu'on va pouvoir faire nos travaux nous-mêmes. Et bon, il y a des gens qui savent faire leurs travaux eux-mêmes, oui. Par contre, c'est un grand chemin du combattant et c'est très compliqué pour beaucoup de gens, surtout à l'heure actuelle. Donc je dis ça serait bien de faire attention aujourd'hui. En plus, c'est très compliqué aujourd'hui d'acheter par rapport à il y a encore quelques mois. Ouais. Voilà, et puis c'est surtout pour ceux qui achètent une maison à rénover, c'est surtout, s'il vous plaît... Voilà, c'est garder l'âme le plus possible de la maison. Voilà, c'est de pas la dénaturer, respecter la maison. Voilà. Moi, c'est souvent ce que je dis, c'est il y a certaines personnes, je dis pourquoi vous avez acheté ce genre d'appartement ou ce genre de maison pour si c'est pour dénaturer le lieu, il faut mieux acheter quelque chose de plus contemporain et qui se conçoit complètement, ou de faire construire ou de. Je trouve que ce serait plus sensé et respectueux pour. Parce qu'il y a des lieux qui sont quand même dingues. Ah, mais dingue, ça c'est sûr. Et encore, on n'a pas tout vu, je crois. Non. Il faut suivre le lieu là que j'avais visité en Bretagne, cette espèce de guinguette. Ah oui, qui était magique. Ah, ce lieu était exceptionnel. Et donc il a été acheté? Exceptionnel. Non, il est revenu sur le marché. Ah. Et qu'est-ce qui t'a fait de ne pas te positionner? Le budget travaux, peut-être? Absolument pas le budget travaux, mais non. Mais alors déjà, voilà, c'est en Bretagne. Bon, moi, je connais, enfin, j'ai personne que je connais particulièrement là-bas. Et c'est surtout qu'en plus, c'était dans les terres, à 30 minutes de Quimper. Alors là, je savais pas du tout où on était. Et alors moi, un des critères quand même, faut que ça capte. Faut du réseau. Faut du réseau. Et là, pas la fibre, mais bon. Voilà. Et là, il n'y avait pas de réseau. Mais quel beau projet. Mais quel fabuleux lieu. Ah oui, ça avait l'air magique. C'était assez magique. Alors là, si vous avez envie de vibrer et de ressentir des choses dans un lieu, il faut aller là-bas. Ouais. Ce lieu est dingue. Ouais. Mais parce que, toi comme moi, je pense que tu ressens les rires d'avant. Guinguette, ça veut dire ça en fait. Oui. Et alors, les rires, et puis ce lieu, alors voilà, le temps, mais il est patiné. C'est-à-dire qu'il n'est pas abîmé par le temps. Il est patiné. Ce lieu absolument exceptionnel. Enfin, là, on voit l'amour qui a été donné à la construction de cet endroit.
C'est dingue. Ouais. Tu t'intéresses à l'urbex ? Oui, bien sûr. J'aimerais bien, j'en lance une. J'aimerais bien interviewer quelqu'un qui en fait pour comprendre aussi ce qui se passe en fait dans ces lieux abandonnés, poussés par le temps et qui là on est vraiment très souvent sur, on n'est plus sur de l'habitable là, on est voilà. Le gros souci de ces lieux abandonnés, c'est que des fois c'est parce qu'on n'a pas le propriétaire non plus. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Et donc tu sais que le problème, c'est si on veut acquérir ce genre de lieu, c'est à qui s'adresser pour acquérir ce genre de lieu. Et si on arrive à acquérir ce genre de lieu et qu'on fait les travaux, si 10 ans ou 20 ans plus tard, il y a un descendant qui arrive, il peut récupérer le lieu et on a juste à lui donner la clé. Ouais. T'as déjà eu l'opportunité quelque part de te positionner sur ce type de bien ? Je cherche. Le problème, c'est que effectivement, il y a des endroits où j'ai cherché à avoir les coordonnées, et quand on trouve vraiment pas. Oui, on trouve pas quoi. Non, on trouve pas, et malheureusement, alors il y a des endroits où j'ai voulu, là j'ai trouvé, mais une fois qu'on trouve, c'est soit la personne n'est pas du tout vendeur, ou alors soit comme on s'intéresse à lieu, à les prix, ça devient du grand n'importe quoi. Et moi je suis très attachée à pas non plus, financièrement, je veux pas non plus me mettre aussi dans la panade, donc il y a ça, et puis sinon c'est acheter un lieu où on n'a pas retrouvé le propriétaire. Alors là je peux pas, je fais pas. On a cette épée Damoclès quand même au-dessus de la tête. C'est pas sûr en fait, c'est pas sécurisant. Non, pas du tout. Le lieu de vie est censé être sécurisant, donc. Exactement. Donc c'est un peu antinomique. Ouais, c'est antinomique complètement. Là, on peut pas faire plus, c'est antinomique. C'est ça. Donc, ok. Merci beaucoup, Annabelle, pour ce temps, pour cette matinée passée avec toi. C'était un plaisir. Ouais, moi aussi. Plaisir partagé. Bon, si on veut te retrouver, c'est sur Instagram. Ouais. @lespenathome. Je partagerai sur le résumé de l'épisode. On te souhaite, je te souhaite, je dis on. Je suis toute seule, mais je sens toute ta communauté derrière moi. J'adore ma communauté. Franchement, je suis super. Ce que je disais tout à l'heure, on en parlait ce matin, mais je suis toujours émue, mais touchée par ces rapports, cette bienveillance. Vraiment, je suis très gâtée. Mais c'est ce que tu dégages. C'est toi qui es responsable de ça. Donc, mais oui, je sais pas, mais franchement, ton attitude et la personne que tu es. Ouais. Merci pour tout. Merci à toi. Et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. Vous l'aurez compris, ma rencontre avec Annabelle m'aura beaucoup touchée. Son authenticité et notre conversation tout en intimité auraient pu durer des heures. Je lui souhaite de rencontrer la maison qui saura l'aider à exprimer son talent et nous régaler l'œil. Annabelle, elle est là. Quelque part, elle t'attend. Pour suivre Annabelle dans ses aventures créatives, c'est sur Instagram que cela se passe, sur son profil, lespenathome. Quant à moi, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.